Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite et la dernière partie, donc suite et fin de notre partage concernant le fait que Dieu change le mal en bien. Et nous croyons que même dans la situation que nous traversons, que nous vivons, qui est un peu insolite et différente, Dieu va changer le mal en bien. Ce soir, en quelques instants, quelques minutes, j'aimerais m'arrêter avec vous à nouveau sur ce verset. Je crois qu'il sera ancré, enraciné dans nos cœurs, dans nos têtes, dans notre esprit, dans notre mémoire. Genèse, chapitre 50, verset 20. Joseph dit, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Il parle bien sûr à ses frères, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Mes frères et sœurs, soyez sans crainte de tout ce qui se passe, de ce qui est autour de vous, de ce que vous vivez. Faites confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Refusons la crainte. Comment? Par la foi, en recevant la paix de Dieu, en restant entre les mains du Seigneur, en nous rappelant qu'il contrôle tout, qu'il maîtrise tout. D'aucuns me diront, mais il est écrit, vous aviez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Il n'est pas dit, Dieu change le mal en bien. C'est vrai que Joseph a dit cela. Mais voyez la subtilité, j'ai envie de dire la profondeur de cette parole. Joseph aurait pu dire, vous m'avez fait du mal et Dieu l'a changé en bien. Mais non, c'est vrai qu'il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Et c'est vrai qu'à première vue, si on ne connaissait pas le texte, on se dirait les uns les autres, donc, ils avaient prévu de lui faire du mal et puis certainement, ils n'ont pas pu. Mais non, si on regarde la situation, ils lui ont fait du mal, ils l'ont dépouillé, ils lui ont fait du mal, ils l'ont frappé chargé de coups, ils lui ont fait du mal, ils l'ont jeté dans une citerne, ils lui ont fait du mal, ils l'ont vendu comme un vulgaire esclave, ils lui ont fait du mal, ils ont menti au père donc qui s'appelait Jacob en lui faisant croire qu'il était mort. Et ils ont eu tout un subterfuge, ils ont inventé toute une histoire pour tromper le papa. Ils lui ont fait vraiment du mal. Alors pourquoi Joseph dit-il, vous aviez médité de me faire du mal? Et non, vous m'avez fait du mal et Dieu l'a changé en bien. Eh bien cela montre, il me semble, la grâce et la faveur de Dieu qui était sur sa vie. Cet homme était un homme de l'esprit. Et voyez, il n'a pas regardé au mal que ses frères lui ont fait. Il n'était pas dans une mentalité, un état d'esprit qui l'amenait à se battre avec les uns les autres pour savoir qui a raison, qui a tort, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait du mal, c'était injuste. Non, d'ailleurs il leur dira, vous ne mettez pas en peine. Tout ce que vous m'avez fait, en fait Dieu l'a permis, parce que c'est Dieu qui m'a fait venir en Égypte, ici pour vous sauver. Ainsi, Joseph voit beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que l'aspect humain. Il ne combat pas dans un combat charnel contre la chair et le sang, contre les uns les autres. Mais il a compris qu'il y a quelque chose de bien plus élevé. C'est notre combat spirituel, la dimension spirituelle. Il réalise qu'au-delà de tout, il y avait la souveraineté de Dieu. Joseph a pu dire, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je trouve que c'est extraordinaire qu'il ait dit ça, parce qu'on peut aussi se rendre compte que, quelque part, c'est comme si ses frères ne lui avaient pas fait de mal. Et pourtant, quel mal ne lui ont-ils pas fait? On a l'impression que c'est comme s'il n'avait rien ressenti, comme s'il n'avait rien vécu. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. En fait, c'est comme s'il avait été protégé par la grâce de Dieu, gardé par l'Esprit de Dieu, gardé dans les mains de Dieu. Pourtant, des larmes, il a dû en verser. Et je crois, mes frères et sœurs, que quand on est dans la main du Seigneur, même si on souffre entre les mains des hommes, on réalise que au-delà de la main des hommes, on est dans la main de Dieu. Même si on est en proie à de l'injustice, des paroles des uns des autres, des hommes, quelque part, Dieu est au contrôle et il est au-dessus de tout. Finalement, c'est comme si Joseph n'avait rien ressenti. Rien ressenti? Oui, il a tout ressenti, mais la grâce de Dieu est venue comme un baume et elle a tout guéri. Elle a tout effacé, à tel point qu'il n'a pas oublié,
mais qu'il a pardonné et qu'il est allé au-delà encore de la vision humaine des choses, en disant, mais vous inquiétez pas, même ce que vous avez fait, Dieu l'a permis parce qu'il y avait quelque chose de plus grand. Il n'avait aucune rancune, aucune amertume, aucun regard humain. Et il les a même lui-même consolés du mal que eux lui avaient fait. Mes frères et sœurs, Dieu change le mal en bien. Et pour celui qui demeure en paix dans la confiance en Dieu, qui reste entre les bras de son divin Seigneur, au creux du rocher, mes frères et sœurs, les torrents ne l'atteindront nullement. Les flèches de l'adversaire ne te toucheront pas. Même si tu es atteint, le Seigneur sera ta protection. Même si tu es frappé, le Seigneur sera ta restauration. Et tu ressortiras plus fort, plus haut, plus grand, plus mature, plus près du Seigneur, plus près de son cœur. Dieu change le mal en bien. Alors que le Seigneur vraiment nous aide à développer cette relation avec lui, qui nous permettra de vivre ce que Joseph a vécu, que la grâce de Dieu vous accompagne et que, ensemble, nous puissions garder toujours nos yeux sur celui qui est notre protection. Amen. On prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci d'être là. Merci d'être cette protection pour nous. Merci pour cette parole de Joseph qui nous instruit, qui nous enseigne et qui nous appelle à demeurer dans la paix, dans la foi, dans une pleine confiance en toi et à réaliser que lorsque nous sommes dans tes bras, nous ne sommes pas au gré des vents du monde, nous ne sommes pas dans les plans de l'ennemi, nous ne sommes pas le jouet ou la marionnette du diable, nous sommes dans ta main. Et tu as dit, toi Seigneur, que nul ne nous ravira de ta main. Alors merci Seigneur Jésus-Christ, parce que si Joseph a été vendu par ses frères, frappé, jeté dans une citerne, trahi par les siens, toi Seigneur Jésus-Christ, tu as été frappé, trahi, tu as été couronné d'épines, tu as été crucifié sur la croix pour chacun d'entre nous. Et ton œuvre a été encore bien plus grande que celle de Joseph. Et elle nous montre que si nous te faisons confiance, tu peux nous amener à une relation de paix, de sérénité, de foi, de maturité, de dépendance à toi, où même les traits de l'ennemi, de l'adversaire ne nous atteindront plus, où même les vents et les tempêtes ne nous dévasteront pas, parce que nous pourrons dire, si cette fois je tombe, cette fois je me relèverai par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tes promesses, qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Bénis mes frères et sœurs qui écoutent ce message. Bénis-les, Seigneur, s'ils ont suivi cette petite série, afin qu'ils puissent vraiment être encouragés, te faire confiance et que nous puissions, telle la parole de Joseph, ne pas être dans la crainte, mais nous rappeler que tu es notre paix. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, vous bénisse abondamment et je vous donne rendez-vous demain soir pour notre live. À bientôt.